matin. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, c'est un recueil de nouvelles. Et oui, c'est un peu un mystère pour moi, la désaffection des Français pour les nouvelles. On a eu de grands nouvellistes pourtant, mais on les a complètement laissés tomber. Comme on n'en vend plus, on n'en achète plus, donc on n'en écrit plus, donc on n'en vend plus, etc. Alors qu'aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général, c'est un genre tout à fait noble. J'en veux pour preuve ce recueil. Signé Donald Ryan. Qui est-il ? Donald Ryan, irlandais et grand écrivain, on lui doit de très bons romans déjà. Et voici Soleil oblique, c'est le titre du recueil, des nouvelles magnifiques. Ça commence avec l'histoire d'un jeune gars. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais ça a l'air dramatique. En tout cas, on sait qu'il a plaidé coupable pour quelque chose de grave et qu'il a été condamné et qu'il vient de sortir de prison. Et puis on avance doucement dans la nouvelle et ça se dessine tranquillement. La brume se dissipe et on comprend. Wow, je vous dirais. Elles sont toutes dans le même esprit, ces nouvelles. En tout cas, c'est souvent émouvant, bouleversant, on se prend souvent une gifle, et c'est souvent dans l'Irlande rurale, toujours même, comme Soleil oblique qui donne son nom au recueil. C'est un vieux monsieur qui raconte un souvenir. Il se rappelle quand il avait écrit une petite annonce pour Michael, son frère. Il voulait l'aider à trouver l'âme sœur. Ça donnait agriculteur, célibataire, retraité, calme, courtois, sobre et respectueux. CRNF, Irlande de l'Ouest, petite soixantaine, aimant la marche, la musique country et traditionnelle, la danse, cherche femme, même profil de tout âge, plus jeune si possible, pour amitié et plus si affinité. C'est mignon, non? CR, c'est pour catholique romain, en Irlande, faut préciser, et NF, non-fumeur. Bref, ça a l'air gentil comme ambiance, mais en fait, le narrateur se rappelle surtout que ce jour-là, son frère était ligoté, et lui aussi, et qu'un jeune con avec une cagoule et une arme était là aussi. Et pareil, je vous raconte pas la fin, mais il y a aussi l'histoire. Ça, c'est du commentaire. Que moi, parfois, il n'y a que ça à dire. De copains qui veulent se venger. J'essaie de reconstituer ce que j'ai vraiment dit quand je l'ai lu. Il y a aussi l'histoire de copains qui veulent se venger, l'apprentissage d'un nouveau sport par des gamins. Il y a un peu de tout, mais il y a surtout une écriture douce et tranquille, bizarrement, qui tranche avec la rudesse des comportements. Pour se réconcilier avec le genre de la nouvelle, Soleil oblique de Donald Ryan. Tiens, des nouvellistes français, vous m'en donnez un ou deux ? Maupassant. Bah voilà, évidemment. Emmanuel Bauve. Voilà. David Thomas. Pour cet été, décidément. Nicolas Caro, Qui est écrivain de nouvelles aussi. C'est vrai. Merci Nicolas. Merci Anissa. Allez, le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller. Oui. Je tire à la première personne, donc ça se passe en Californie, ça s'appelle Dead Island 2. Oui. Vécu et tente désespérément de s'échapper. Parmi eux, il y a nous, et on incarne un des 6 héros proposés par le jeu. Ça va du gogo dancer en tenue de pompier, l'ex-athlète paralympique ou un cascadeur d'Hollywood qui ressemble au chanteur Lenny Kravitz. Mais dans cet apocalypse zombie, on a un avantage. Attention, après avoir été mordu, on s'aperçoit qu'on est immunisé à ce virus. Bon, qu'est-ce qu'on va devoir faire dans Dead Island 2, donc, vu le contexte que vous venez de nous planter là ? Alors je vous propose un circuit mort-vivant et hémoglobine, mais dans une ville de Los Angeles totalement réaliste. On découvre par exemple Beverly Hills, le quartier glamour des stars et du cinéma de la musique. On se balade aussi sur la fameuse jetée de Santa Monica avec sa plage et son parc d'attractions. Mais attention, le cœur du jeu, c'est de charcler joyeusement du zombie en vue à la première personne avec toutes les armes qui nous passent sous la main. On peut autant se battre avec un club de golf, une tronçonneuse, un katana, un fusil, oui ça fait beaucoup, mais aussi utiliser les éléments du décor comme les jerrycans d'essence pour un bon barbecue de zombies. Alors Dead Island 2, ça cartonne, il a fait 1 million de ventes en 3 jours seulement à travers le monde. Oui, et ça a totalement trouvé son public. Il faut dire qu'après moult reports de changements de studio, le jeu a mis 9 ans à arriver. Il était donc attendu par les joueurs. Et surtout, c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux. C'est extravagant avec de l'humour noir, un mix entre les films Evil Dead et Zombieland. Alors oui, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous jouez à Dead Island 2, c'est que vous assumez totalement ce plaisir coupable. Merci Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. Merci. À demain pour de nouvelles découvertes. Dans